je m'appelle Nancy. Et il y a quelque temps, on m'a virée de l'école car je me suis teint les cheveux. Peux-tu imaginer ça? Tout a commencé quand je me suis sentie un peu déprimée et que j'ai eu envie d'expérimenter quelque chose de nouveau. Alors je me suis dit, et si je me teignais les cheveux? J'en ai parlé avec mes parents et ils ont été d'accord. Finalement, j'ai donc teint mes cheveux en rose et j'ai adoré ça. J'avais l'air si différente, colorée et radieuse. J'ai tout de suite attiré l'attention à l'école. En fait, un peu trop même. Soudain, on m'a appelé dans le bureau du proviseur. Cela m'a beaucoup choquée, car je n'avais jamais eu de problème à l'école. Quand je suis entrée, le principal m'attendait avec un regard dur et sérieux sur son visage. Il a commencé à me poser des questions sur mes cheveux, sur ce qui m'avait poussé à faire ça et sur ce que j'essayais de prouver. J'ai essayé de lui expliquer que je voulais juste m'exprimer, mais il a dit que ce n'était pas permis à l'école. J'étais confuse. En fait, il n'y avait aucune règle de ce genre. Mais je suppose que certains enseignants qui ne m'aimaient pas avaient commencé à se plaindre. Et puis, il m'a dit que j'étais suspendue de l'école jusqu'à ce que mes cheveux reviennent à une couleur normale. C'était complètement dingue. J'ai essayé de le raisonner, en tentant de lui expliquer que ce serait parti dans moins d'un mois de toute façon et que je ne pouvais pas manquer un mois d'école. Mais il n'a pas changé d'opinion. On pourrait se dire que c'est cool de ne pas avoir cours pendant un mois entier, ou même plus. Mais cela signifiait surtout que j'allais devoir travailler encore plus après mon retour, ou pire encore, que je devrais redoubler une année entière. En rentrant à la maison, j'ai appelé mes parents pour leur expliquer la situation. J'étais en panique, mais ils m'ont dit qu'on en parlerait quand ils reviendraient du travail. Quand ils sont arrivés, on a évoqué la situation. Mes parents sont des gens très rationnels, alors ils m'ont dit qu'ils iraient parler directement avec le proviseur et qu'on allait trouver une solution. Après l'avoir rencontré, ils m'ont dit qu'il n'était en effet pas très arrangeant et qu'ils ne m'accepteraient pas avant que j'aie retrouvé une couleur de cheveux normale. Ils lui ont demandé si je pouvais porter un chapeau ou une cagoule à l'école et il a répondu absolument pas. C'était injuste et je ne voulais pas faire ce qu'il voulait. Ça aurait été bien si le directeur m'avait averti avant, mais je n'ai même pas eu cette chance. Mes parents m'ont demandé ce que je voulais faire et j'ai dit que je n'étais pas d'accord avec sa décision et que donc je continuerais à aller à l'école parce que je ne voulais pas perdre ma chance d'avoir une éducation normale à cause de ma couleur de cheveux. Mes parents m'ont dit qu'ils me soutiendraient et m'aideraient de toutes les façons possibles. Je leur suis énormément reconnaissante pour cela. Alors le lendemain, je suis allée avec fierté en cours. J'ai vu que les autres élèves me regardaient avec respect. À cet instant, j'étais une vraie héroïne de notre école. Les enseignants étaient clairement mal à l'aise avec la situation, mais la plupart d'entre eux ont décidé de ne pas en parler au directeur et de me laisser entrer tranquillement dans la classe, puis de faire comme s'ils ne savaient pas ce qu'il se passait. Mais l'un d'entre eux est allé immédiatement voir le directeur, et il s'est mis très en colère. Il m'a appelé dans son bureau pour me dire que je jouais avec le feu, et que ce genre de comportement entraînerait mon expulsion. J'avais super peur, mon cœur battait très vite, et au début, j'étais silencieuse. Mais ensuite j'ai répondu. C'est injuste, et je ne mérite pas d'être traitée comme ça. Il n'y avait aucune règle contre les cheveux teints quand je l'ai fait. Il a téléphoné à mes parents et m'a informé que la commission scolaire trancherait sur la question de mon expulsion au cours du mois, et que je resterais suspendue d'ici là. À la maison, mes parents m'ont dit qu'ils étaient fiers que je me défende. Mais cela n'a pas changé le fait que j'étais en difficulté. Ils m'ont demandé encore une fois si j'étais sûre qu'il n'y avait aucune règle contre les cheveux colorés quand j'ai fait ça. Et j'en étais absolument persuadée. Alors ils ont dit que si le directeur restait sur sa position, ils essaieraient de trouver un avocat pour nous fournir une aide juridique. Honnêtement, à ce moment-là, je n'avais plus la force de continuer à me défendre. C'était trop de stress et je voulais juste continuer à étudier comme avant. Je ne comprenais pas pourquoi le principal se comportait comme ça. N'était-il pas censé se soucier des élèves? À ma grande surprise, plusieurs enseignants nous ont appelés et nous ont dit qu'ils étaient de notre côté. Mais le directeur ne voulait pas nous laisser nous tirer d'affaire si facilement. Ils m'ont offert leur tutorat, ce qui m'a beaucoup touchée. Mais cela m'a donné encore plus envie de rester dans cette chouette école. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Beaucoup d'étudiants ont commencé à m'envoyer des textos pour me dire à quel point c'était injuste. Et puis, plusieurs d'entre eux se sont aussi teints les cheveux en signe de protestation. Bref, tout le monde était de mon côté. Mais j'étais encore dangereusement proche de l'expulsion. Oui, j'aurais pu teindre mes cheveux d'une couleur plus normale. Mais ce ne serait pas juste envers moi. En plus, mes parents ont parlé avec une avocate, et elle leur a expliqué que si la règle sur les cheveux avait été ajoutée une fois que je les avais colorés, alors la situation était clairement injuste, et nous pouvions porter plainte. Mes parents ont expliqué cette situation au proviseur. En plus, ils ne pouvaient pas commencer à suspendre tous ceux qui me soutenaient. Alors il a été forcé de me laisser retourner à l'école. Mes parents m'ont demandé si je voulais changer d'école, et j'ai dit non. J'étais sûre que mon école avait de bons professeurs, et en plus, j'avais plein de nouveaux amis qui m'avaient soutenue quand j'étais dans une situation difficile. J'ai donc décidé de rester. Le principal peut me détester autant qu'il veut, ça n'a plus d'importance. S'il avait voulu m'aider, il aurait traité cette situation différemment. C'est drôle comme j'avais envie de vivre quelque chose de nouveau dans ma vie, de faire un changement, et de fait, c'est aller beaucoup plus loin que ma simple couleur de cheveux.
Pour tout le monde, n'abandonnez pas quand vous rencontrez des problèmes dans votre vie et croyez en vous-même.